Shem Hashem Leslach, Daf Lamed Amud Bet, en bas de la page Mishnah. Shechato almenat laniach et damo o imurav lemachar o leotzian lachut Rabbi Yehuda posel vachachamim marchirim. Donc jusqu'à présent on a vu, là on raffine un petit peu le din de Pigoul, donc Chutz Lizmano, Chutz Limkomo. Et là la Mishnah va nous dire que Machloket, c'est quoi la définition de cette pensée-là de Chutz Lizmano et Chutz Limkomo. Chutz Lizmano, Chutz Limkomo, on a vu déjà dans les passages précédents une pensée concernant l'offrande ou concernant la consommation en Chutz Lizmano, Chutz Limkomo, hors temps, hors lieu. Maintenant, s'il pense ne pas bichlal offrir, donc il pense Shechato almenat laniach et damo, il a l'intention de ne pas faire la zrika bichlal, elle s'appelle Pigoul. Ou bien Oimurav, les machar, donc les laisser pour le lendemain, ça veut dire que il pense les laisser, je comprends, jusqu'au lendemain. Donc il pense ne pas les offrir, d'accord? Oh, le tient la route. Ensuite, ou bien les invalider par le fait qu'ils vont être sortis de l'enceinte du Beth Amikdash. Mais tout ça, c'est sujet de Machloket. Est-ce que ça deviendra Pigoul ou pas? Comme la Gemara va conclure ensuite, on va voir c'est quoi l'idée de Rabbi Yehuda. Mais Rabbi Yehuda posel et Chachamim marchirim. Rabbi Yehuda posel, la Gemara va conclure, si je ne me trompe pas, que c'est une svara, c'est une logique. Ça vient pas forcément d'un, ça sort pas forcément d'un pasuk, c'est pas une dracha, c'est une logique. Donc Chachamim marchirim. Almenat litenan al gabe kevesh shelo kenoged haesod. S'il a la pensée qu'il a, donc la pensée inappropriée, c'est de les mettre pas à leur place. C'est pas le bon endroit où on est censé faire la zrika. La zrika, la shficha keneged haesod. D'accord, le yesod, il y avait un endroit, le socle du bisbéar qui s'appelait le yesod. Il fallait que ce soit keneged haesod. Donc il a pensé faire une zrika, mais pas au bon endroit. La Med et Amud Bet, en bas de la page, la Mishnah. La Med et Amud Bet, dernière ligne de la page. Donc Almenat litenan al gabe kevesh lo keneged haesod. Donc il pensait, la pensée inappropriée, c'est de faire une zrika sur le kevesh. Le kevesh, c'est la pente. Ou bien les imourim peut-être même. Là on parle de la zrika pour l'instant, mais en tous les cas, donc faire une zrika pas au bon endroit. Au-dessus, ce qui est censé faire au-dessus de la ceinture, il a pensé le faire en dessous, ou vice versa. Donc, ou bien ne pas faire l'aspersion au bon endroit, à savoir est-ce que c'est à l'intérieur ou à l'extérieur, donc est-ce que c'est sur le misbéach ou dans le kodesh. À condition, il avait une pensée qu'une personne impure consomme le korban. Ou bien, donc à nouveau des personnes inaptes au service qui fassent le service. Donc il a pensé qu'un des services va être réalisé par quelqu'un qui est tamé, donc inapte. Ou bien qu'il soit consommé par une personne inapte. Quand par exemple quelqu'un qui n'a pas fait la Brit Mila. Ou bien Pesach c'est marqué donc c'est une pensée qui est un interdit. L'action est interdite. Mais est-ce que cette pensée va invalider le korban? Pas forcément. D'accord? C'est pas parce que c'est pas n'importe quelle pensée qui est un interdit en soi, l'action est un interdit, que cette pensée va invalider. Donc il y a une différence entre la pensée et l'action. La pensée qui invalide, c'est une pensée de hors temps, hors lieu, à savoir consommer une partie du korban, un kazay de korban hors temps, hors lieu, ou faire une aktara hors temps ou hors lieu. Mais de ne pas faire une aktara, c'est pas hors temps, hors lieu. De ne pas faire au bon endroit, c'est pas hors temps, hors lieu. On est bon? Donc il y a une différence entre la pensée et l'action. L'action, elle est interdite dans tous les cas. De faire une mauvaise action, de faire un mauvais service, c'est interdit. Mais est-ce que penser mal agir, ça invalide? Ça dépend quelle pensée. Donc, donc de le manger par exemple, donc c'est marqué c'est quoi na, si je ne me trompe pas, na c'est bachel velo bachil. C'est comme ça, c'est comment on appelle ça? C'est saignant. Non. Na, non. Donc Rachid dit na c'est eno tzadik kol tzorko. Ok.
ou bien les arèves d'amo bédam absolim, ou bien faire un mélange de sang, kasher. Dans tous ces cas-là, c'est une pensée inappropriée, mais c'est kasher. Ça n'invalide pas le korban. Pourquoi? Chez En marshava poselet et la bechutz lizmano, bechutz limkomo, ve'apesar ve'achatat shelo lishman. Il y a que deux types de marshavot qui invalident. Ou bien chutz lizmano, chutz limkomo, donc c'est une consommation ou une offrande hors temps ou hors lieu, et ou bien pour le korban pesach et pour le korban khatat, s'il a pensé à un autre type de korban, donc alors que c'était un korban de pesach, il a pensé que c'était un shlamim, ou là ou n'importe quoi, ou pour khatat pareil, ça invalide le korban. D'accord? Il n'y a que ça qui invalide. Alors on y va, la Gemara, la Medvav Amoudalef, Gemara, Maïtama de Rabbi Yehuda. Donc c'est quoi le point de discussion entre Rabbi Yehuda? Pourquoi Rabbi Yehuda également, il invalide dans le cas où il a pensé ne pas offrir, ne pas faire de zrika, ne pas faire le... D'accord, donc Maïtama de Rabbi Yehuda, Amar Rabbi Elazar, très correctif. Donc première proposition de l'Agmara. L'Agmara va nous dire, Rabbi Yehuda il est d'orage du pasouk. Pourquoi? Parce que c'est marqué dans le pasouk, on a trouvé deux expressions concernant le notar. D'un côté c'est marqué, très correctivé benotar. Katouv echadomer, loto tiromenu ad boker. Et d'un autre côté c'est marqué, Katouv echadomer, lo yaniach emenu ad boker. Donc d'un côté il y a le terme l'auto-tirou, ne pas laisser. Et l'oyaniar, c'est pas. Ben, j'ai son fou. L'auto-tirou, c'est ne pas laisser. L'oyaniar, c'est pas déposer. D'accord? C'est deux mots différents qui vont dans le même sens. Mais effectivement, il y en a un qui est dans Shemot concernant le Korban Pessah et le deuxième qui est dans le Shlamim, Todat Shlamim. Donc c'est marqué dans le deuxième passouk, Ubsar Zevar Todat Shlama, Biom Korbanu Yachel, Oyaniar Menu Ad Boker. Donc on parle du Toda, on sait que le Toda, oui, dans le Korban Toda, il n'a pas 2 jours de consommation, il a un seul jour de consommation. D'accord, jour et nuit, et n'est-ce pas, il est plus court qu'un Korban, le temps de consommation est plus court que le temps de Korban du Shlamim classique. Et donc, d'un côté c'est marqué l'Otution, d'un côté c'est marqué l'Oniach, Menoad Boker. Imeno Enyan le Aniach, Teno Enyan, les marchevetti noirs. C'est déjà marqué. Pourquoi il était le deuxième pasouk concernant le Toda? Toda Shlama, mais il est supplémentaire, je sais très bien qu'il y a déjà un interdit. Donc pourquoi la Torah le répète pour le Toda? D'accord? Forcément, si ce n'est pas pour m'enseigner l'interdit du notar concrètement, d'accord? Donc physiquement, c'est pour m'enseigner autre chose. La pensée du notar. On est bon ou pas? À nouveau. Il y a l'interdit de laisser la viande. Maintenant, il y a 2 psukim. Pourquoi tu me le répètes 2 fois? C'est pour également m'enseigner l'interdiction de penser à laisser. On est d'accord ou pas? C'est-à-dire, au moment de la shrita, il se dit, c'est quoi? Moi, je n'ai pas l'intention de manger tout mon korban aujourd'hui. Je vais pas tout manger. Je pense laisser une partie. Et bien d'après Rabbi Yehuda, c'est ce deuxième passouk qui m'enseigne que ça invalide le korban. Parce qu'une personne qui pense laisser, pas manger en dehors, laisser, ne pas manger, c'est également ça invalide le korban. Pourquoi? Parce que c'est répété 2 fois dans la Torah. Donc, Teno Inyan, Tenehu, les Inyan, marché betinoir. Rabbi Yehuda, d'accord? Donc, c'est la proposition de Rabbi Elazar. Rabbi Elazar vient interpréter Rabbi Yehuda. D'où Rabbi Yehuda a tiré que la pensée du notar invalide, réponse, l'autotirou et l'oyaniar, qui est un pasouk supplémentaire. L'Agma a dit, mais non, mais Rabbi Yehuda, il utilise déjà ce pasouk pour autre chose. C'est pas de là-bas qu'il peut apprendre cet enseignement. Ve Rabbi Yehuda, ikra le achiudeata, haïmi ve'eleler de Tanya, ubsar zevar tudat shelama, la madnou, les tudat shenechal, le yom ve'laila. Le jour de pas la nuit. On apprend, la Torah nous a dit qu'effectivement, le Toda, le temps de consommation du Toda, il est court. C'est que 1 jour et 1 nuit. Ça, c'est pour le Toda lui-même. Mais d'où on sait, Khalipin, Vladot, Tmurot, Minaïn, d'où on sait que tous les contreparties, on va dire, n'est-ce pas? Donc, le Vlad de la Toda, contrepartie. Non, le Vlad de la Toda. C'est quoi le Vlad de la Toda? Une personne qui a réservé une bête pour Toda. Et elle a mis bas entre-temps. Donc c'est le Vlad d'un Korban Toda. Combien de temps de consommation tu as pour ce Vlad de Toda? Ou bien, est-ce que c'est de la Toda aussi ou pas? Est-ce que tu es limité dans le temps aussi ou pas?
Et pareil, le Khalipin, l'échange, ou la Tmoura. Alors, c'est une différence entre la Khalipin et la Toda, mais en tous les cas, pas. Khalipin ou Vladot ou Tmurot. Khalipin ou Vladot. C'est quoi Khalipin? Khalipin, c'est celui qui, il dit Rashi, celui qui a réservé une bête, donc il a sanctifié, il a perdu, et il a retrouvé la première. Donc la deuxième, en réalité, c'était une tachloufa, c'était un, on appelle ça, un remplaçant, Chazak ou Baor, c'était le remplaçant du premier. Maintenant, il a retrouvé le premier. Combien de temps de consommation tu auras? Il dit Rabbi Yehuda, d'où tu sais que le Khalipin, le Vlad de la Toda, donc les champs, le remplaçant de la Toda, le Vlad de la Toda, le petit, ou bien la Tmoura de la Toda, dont on sait également que s'appliquera la limitation de temps de consommation qui est seulement d'un jour. C'est marqué Ubsar Khatat Amgloma, Ubsar Khatat Ve'asham, ou Ubsar Mechila. C'est marqué dans ce pasouk-là. Donc ce pasouk, il n'est pas en plus, parce que c'est marqué Ubsar Zevar Toda Shelamav. Tout ce pasouk vient m'enseigner que le temps de consommation du Korban Toda ne concerne pas uniquement le Korban Toda, mais également le Khalipin, la Tmoura et le Vlad. Donc ce pasouk, il n'est pas supplémentaire. Donc toi, Rabbi Elazar, tu voulais proposer que la source de Rabbi Yehuda, c'est de ce pasouk. Ce pasouk, il est occupé. On est bon ou pas? On revient. Donc la Gemara a objecté. On n'accepte pas la proposition de Rabbi Elazar qui dit que la source de Rabbi Yehuda c'est le deuxième pasouk parce que ce deuxième pasouk est déjà occupé. Khatat ve'achel minaim tamlomar zevar. Donc on apprend exactement Ubsar zevar. Ce pasouk nous parle aussi bien du Khalipin, de Vladot, de la Tmoura, pas seulement n'est-ce pas, de manière générale. Donc la notion de notar s'applique sur pas uniquement le korban lui-même, même ses échanges, et pas uniquement le Toda ou la Shlamim, etc., mais même le Khatat, même le Hacham, tous les autres korbanot aussi pareil. À nouveau, c'est un pasouk qui généralise la notion. D'accord? Tamlomar zevar minana au Shalmei Nazir, au Pesach, au Shalmei Pesach, Tamlomar Shlelamav, l'Achmet Toda vechalodri urkim shebenazir minayin. Et d'où tu sais que même les pains de Toda, et même les pains du Nazir, Chalot Erikim, ces différents types de pains, également sont concernés. Tamlomar, Korbano, Kulan Korani Baem Loyaniach. Donc ce pasouk là, chaque mot du pasouk, il est déjà occupé pour m'enseigner la notion de notar sur tous les éléments du korban, sous toutes leurs formes et tout type de korban. L'agma dit ok, mais Imken Imakra, l'autotirou, Maïlo Yaniach. L'agma dit tu as raison. C'est vrai que ce pasouk il est utilisé. Mais finalement, le pasouk qu'il a utilisé il a employé un autre terme. Il n'a pas répété le terme de l'autotirou. Donc si c'est loyaniach, l'agma comprend que la Torah, elle a utilisé un autre terme également pour m'enseigner l'interdiction ou l'invalidité du korban par la pensée. Lamed vav amoud aleph au milieu de la page. Maïloyaniach, imeno inyan li noir, teno inyan li marchevet noir. Donc c'est la pensée. Atinach leaniach. Ok, très bien, j'accepte. Atinach leaniach, j'accepte que tu peux utiliser ce pasouk qui viendrait invalider le korban pour lequel on a une pensée de laisser le korban dépasser son temps. Donc celui qui pense laisser le korban et ne pas le consommer après, et donc le laisser périmer, ben ça invalide le korban dès le départ. Ah oui. On ne parle pas de la péremption, on parle de la pensée à périmer. Ça invalide le korban, tu ne le poursuis pas. La Gemara dit, ok, je suis bien beau avec toi, sur les aniach, le temps, le laisser périmer. Maintenant, d'où tu sais, Léoti, Maïkalema, s'il a pensé le faire sortir, où tu as une source qui viendrait invalider le korban pour celui qui aurait pensé de sortir le korban hors des cloisons du Beth Amikdash. Vérod, Tamad Rabbi Yehuda Svaraou, en plus de ça, c'est pas vrai. Rabbi Yehuda, je vais te ramener une preuve que Rabbi Yehuda a appuyé ses propos par une logique, pas par un pasouk. Il n'a pas fait usage du pasouk. C'est quoi d'où c'est marqué des Tanya, Marlem Rabbi Yehuda, Yatem Odim, Shiminichol et Machashou Pasoul. N'est-ce pas que vous savez, vous êtes bien d'accord avec moi, que le notar, c'est un psoul. Une viande qui a passé la date, elle est plus consommable. Et bien, si c'est plus consommable, et ben la pensée du non consommable est également invalide. Africhev le Anichol et Machar Pasoul.
Et là, Tama Rabbi Yehuda Svaraou. Donc la Gemara elle conclut, effectivement, la Rabbi Yehuda n'a pas de pasouk, mais il a une logique. Il faut une comparaison entre l'invalidité concrète du notar et la pensée qui invalide également si tu penses être motir, si tu penses laisser le temps. C'est une logique. Donc pareil, pour Chutz également, c'est pareil. De même que quand tu as sorti le korban, il devient invalide, si tu penses le sortir, ça invalide également. On est bon? L'agma a dit, ok, ben c'est bien beau, mais d'après ta logique, eh ben, tu devrais l'appliquer pour toutes les invalidités, comme par exemple, hein? Toutes les invalidités qui sont mentionnées dans la Mishnah. Ne pas casser un os, ne pas... toutes les interdits. L'agma dit c'est comme ça. Veniflog nami Rabbi Bekoulou. L'agma dit tous les autres aussi. Quoi tous les autres? Pas tous les autres. Les autres, pas forcément tous les autres. Parce que tous les autres, c'est pas des invalidités, c'est des interdits qui n'invalident pas. L'agma dit Beniflog. Lequel? Beshover atzavot apesar v'lechol menuna zifra goufem yifsil. Celui qui casse un os. Il n'invalide rien du tout. Il a transgressé un interdit, mais il n'invalide pas de korban. Donc il n'y a pas de comparaison avec la viande qui sort des cloisons. Parce qu'une viande qui sort des cloisons, c'est fini, elle est inconsommable. Une viande le deuxième jour pour le korban toda ou le troisième jour pour le korban shamim, mais il est inconsommable. C'est pas seulement un interdit. C'est pas seulement un interdit de laisser périmer. C'est un interdit qui a une conséquence sur la viande elle-même. Mais celui qui casse un os à Pessah, il a transgressé un interdit, mais il n'invalide rien du tout. C'est pas celui qui casse un os à Pessah, il peut continuer à manger la viande. Donc c'est pas comparable. Ou bien pareil, celui qui a mal cuit le Coran de Pessah. Donc on a le devoir de manger une viande bien grillée. Si elle n'est pas bien grillée, c'est pas comme ça qu'il faut le manger. Mais ça n'invalide rien. C'est juste une manière de dire, cuis-le bien, grille-le bien. Donc si tu as mal grillé, qu'est-ce que tu fais? Si tu as mal grillé, qu'est-ce que tu fais? Tu continues à griller. Ben oui, il est mal grillé, ben grille-le. Ça n'invalide pas. La partie qui est mal grillée, elle est mal grillée, ben grille-le bien. Tu remets sur le feu. Tu remets sur le feu. Donc, Zifra Mimifsil, et même si tu n'as pas de feu maintenant, ce qui est certain, c'est que ça ne va rien invalider. 7 morceaux de viande, il doit être bien grillé. Et celui qui a pensé, n'est-ce pas, que un tamé consomme, là aussi pareil, même une personne en état d'impureté ne peut pas manger, mais ça n'invalide pas le korban. On est bon, donc tout ça c'est pas comparable. Donc sur quel cas tu aurais bien voulu que Rabbi Yehuda soit également en désaccord avec Rabbanan? Les exemples qu'il nous a donné Rabbi Yehuda, c'est des exemples d'interdits qui invalident le korban. Et donc il dit, de même que concrètement ça invalide le korban, eh ben la pensée également invalide le korban. Par contre, tous ces exemples-là, certes c'est des interdits, mais c'est des interdits qui ne sont pas invalidants. Ok. Shirchlu harelim, veshikrivu harelim zifra gufei mifsil, lishna achine kol kimine la arev bedam, kol kimine la arev dam bedam absulim, Rabbi Yehuda letame damar en dam mevatel dam. Et même s'il pense à mélanger du sang, d'après Rabbi Yehuda, il n'y a aucun problème. Pourquoi? Parce que même si tu as fait un mélange de sang avec du sang invalide, avec du sang pasoul, il n'y a pas de problème, comme on a vu hier. C'est la mine. Mine bemin, ouais, no batel, chazak baruch. Ah, et parler d'une mauvaise haza'a, c'est-à-dire une haza'a pas à sa place, par exemple au-dessus de la ceinture, au lieu d'en dessous de la ceinture et vice-versa, d'après Rabbi Yehuda, ça s'appelle toujours une haza'a. Donc il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ça n'invalide pas. C'est une mauvaise pensée, c'est une mauvaise action, mais ça n'invalide pas. Ok. Mais il y a encore un sujet. Par exemple, la haza'a qui doit se faire à l'intérieur, à la place de l'extérieur, et vice-versa. Rabbi Yehuda, Kassava Rabbi Yehuda, Bainan Makom Sheye, Meshulash Bedam, Bebassar, ou Beimouem, comme on a déjà vu. Rabbi Yehuda dit, c'est seulement Kassava Rabbi Yehuda, c'est seulement un type de pensée qui réunit tous les sujets, tous les domaines, à savoir et la viande, et la consommation de la viande, et l'offrande des
des imourim, Il a donné alors. qui sont sur le misbéach, et l'endroit où on fait une aspersion du sang, qui va définir le pigoul. Alors que un lieu, d'accord, où il n'y a que du sang qui rentre là-bas, comme l'intérieur, ben là-bas, il n'y a pas de problème. D'accord. Il nous dit Rachid, je lis dans le mot de Rachid, Marshava l'itayim bachut, bifnim lopesala. Une pensée, asperger le sang qui est censé être aspergé à l'extérieur, c'est-à-dire sur le misbeach à chitzon, le misbeach à ola, le misbeach à nechoshet, n'est-ce pas? Il a pensé le faire à l'intérieur, c'est-à-dire à l'intérieur du kodesh, ça n'invalide pas. Pourquoi? Begabé marchevet chutzizmano, quand on a parlé de pigoul dans la Torah, c'est marqué katuv shlishi vidarshinan shiye oto chutz. Il faut que cette partie, ce lieu qui est extérieur, il soit extérieur à quoi? Chutz meshulash. C'est soit qui est un trio, c'est un lieu qui est extérieur relatif à 3 sujets, à savoir et bedam ou bassar veimurim, soit un endroit qui soit aussi bien exclu, on va dire, de ces 3 sujets, alors que dainu forcément chutz la hazara, forcément c'est quoi un chutz qui est inapproprié à rien du tout, ni au sang, ni à la consommation, ni à l'offrande, c'est seulement chutz la hazara. חוץ הזרמה שבשעת היתר הבמות נשתלש בכל אלה, לקח גזירת הכתוב דפסול חוץ למקומו, אבל להכניס לפנים לאו מחשבתי. De penser à faire une aspersion à l'intérieur, ce n'est pas une pensée qui invalide. Ça c'est le mot de Rashi. Et donc l'Agma dit, ou beimourin, ou mi itle le Rabbi Yehuda isvara, vaten Rabbi Yehuda omer, davara, c'est marqué dans la Torah, lotisbach, l'Hashem Elokicha shorvase, asher yebo, mum, Kol davara, c'est marqué dans le pasouk. Donc toute personne qui n'offre pas à Hachem un korban, une bête qui a un défaut. Et sur ça, la Torah ne se contente pas de dire un défaut. La Torah elle rajoute kol davara, toute mauvaise chose. C'est quoi toute mauvaise chose? Donc kol davara, ki toi vat Hachem elokichaou, c'est quoi kol davara? C'est un boum. Oui, mais c'est marqué mou. Pourquoi tu me dis kol davara? Que si on donne à Hachem, c'est pas bien. Mais tu n'as pas besoin de le dire. Dis-moi, n'offre pas une bête qui a un défaut. Point. Oui. D'accord? Ne me fais pas après d'histoire et d'interprétation. Ouais. On est en train de te donner une règle. N'offre pas. Tu as l'interdiction d'offrir une bête qui a un mou. Point. Arrête-toi là. C'est quoi kol davara? Toute mauvaise chose. Ça vient inclure quoi? Riba kan chatat shechata bedarom vechatat shechata damalifnim pesula. Et donc, d'ici Rabbi Yehuda apprend qu'il y a d'autres invalidités. Par exemple, le korban khatat où la Torah a imposé de la shrité ou au nord, eh ben, s'il a été shrité au sud, c'est invalide. Ou bien, deuxièmement, le sang, d'accord, qui a été offert à l'intérieur alors qu'il devait être à l'extérieur, également c'est invalide, ça s'appelle kol davara. Et donc, la Gemara dit, a priori, Rabbi Yehuda invalide également du sang qui est aspergé à l'intérieur. Au lieu d'être aspergé à l'extérieur, la Gemara dit que je ne comprends pas. L'itler Rabbi Yehuda, la Gemara l'inverse. Shlishi, vatnan, amar Rabbi Yehuda, ichnis beshogay kasher, rabbi mezid pasoul, vekamalan, beshekiper. Le risque de voir qu'on a les bons jours pour considérer que avant les chariots, même si dans ce jour-là, tu es d'accord pour faire pas comme les règles de l'Ochazia, mais vraiment Ochadia dans ce jour-là. C'est-à-dire que l'Ochazia, mais la menace, c'est pas un si mal. Et donc l'Agma a dit qu'en réalité, Ichnis Beshogeg, donc c'est seulement s'il a fait rentrer clairement. Donc l'Agma voulait dire au départ que Kol Davara en inclut même la pensée. D'accord? Même s'il a uniquement pensé asperger à l'intérieur, ça invalide. L'Agma dit pas du tout. C'est marqué Vatnan, c'est seulement s'il a concrètement aspergé, pas seulement s'il a pensé asperger. Vatnan, Amar Rabbi Yehuda Ichnis Beshogeg Kasher, Abbe Mizit Pasoul Vekamen Shekiper. C'est seulement s'il a aspergé, concrètement. Ashtoma Atam, Aïla, Ikiper Inilolo, Achad de Chashiv Rechouvel, Lokotcheken. Si déjà là-bas, on nous dit, c'est seulement s'il est rentré Bémézid et il a fait une aspersion concrètement que ça invalide. Mais si c'est même Beshogeg, c'est Kacher, donc à plus forte raison, s'il n'a pas aspergé. Donc s'il n'a pas, donc si déjà en rentrant, tu n'invalides pas, ça n'invalide uniquement si tu as aspergé, à plus forte raison que la pensée de l'aspersion ne va pas invalider. Qu'est-ce qu'on voulait dire encore une fois?
Est-ce que pourquoi Rabbi Yehuda ne dirait pas que penser asperger à l'intérieur au lieu d'asperger à l'extérieur, ça n'invaliderait pas. D'accord? L'Agmara a proposé une explication. L'Agmara a dit non, parce que l'intérieur, ça ne s'appelle pas l'extérieur. L'intérieur, c'est un endroit qui n'est pas, où il n'y a pas la notion de pigoule. L'Agmara a dit mais non, mais de toute façon, oui, Rabbi Yehuda, on voit bien qu'il dit que s'il a aspergé à l'intérieur, oui, ça invalide. L'Agmara a dit oui, mais seulement s'il a aspergé, pas s'il a pensé. L'Agmara a dit, donc, Kocheken, Achad de Chashif Rechouvé le Kocheken, l'Agmara répond, très tané à Valiba de Rabbi Yehuda. Donc, effectivement, il faudrait dire qu'il y a 2 Tanaïm au nom de Rabbi Yehuda. Et donc, d'après un avis, effectivement, c'est seulement s'il a aspergé que ce sera pas soul, et c'est selon Bémézid en réalité, mais s'il a pensé uniquement, ce sera pas soul. L'Agmara dit, Rabbi Yehuda, chez Shachat Darom, Yechaya, Ve'atanya. Donc, de shriter, on a dit, c'est marqué dans la Torah, de shriter, non seulement on a l'interdiction d'offrir une bête qui a un défaut, mais également kol davara. Et sur ça, on a dit, c'est quoi kol davara que tu es venu inclure? Tu es venu inclure également une autre type d'invalidité, à savoir une shrita qui n'est pas au nord. D'accord? Et donc, l'Agma veut dire, a priori, que celui qui a pensé également, en tout cas pour l'instant, d'accord? En tout cas, l'Agma, elle revient pour l'instant sur celui qui shrite au sud au lieu de shriter au nord. Il est passible de coup ou pas? Yechayav atanir Rabbi Yehuda Omer Yachol Chatat Shrata Bedarom Yechayav. Est-ce que Chayav Malkut Amud Lomar l'autre Yisbar Hashem Lukrashon Vasé Kol Davarata Mechayav Yata Mechayav Chatat Shrata Bedarom. À nouveau, on a une braïta qui dit l'inverse. Rabbi Yehuda ne condamne pas de Malkut celui qui a shrité au nord. C'est vrai qu'on a dit Kol Davara, mais shrité au sud. Pardon, shrité au sud. Celui qui aura shrité au sud, non, l'Agma dit également, très Tanaya, l'Iba de Rabbi Yehuda. Là aussi, à nouveau, il faudra dire qu'il y a 2 avis au nom de Rabbi Yehuda. Très Tanaya, l'Iba de Rabbi Yehuda. Amar Rabbi Abba, Modé Rabbi Yehuda, Shechosa avec Kovron les pigoules. Même si Rabbi Yehuda, d'accord, même Rabbi Yehuda est d'accord que s'il a pensé. Donc même si le korban, d'accord, il est... On sait, n'est-ce pas, qu'est-ce qu'on avait dit? On a dit qu'il y a 2 types d'invalidité. Il y a Chutz Lizmano et Chutz Limkomo. Maintenant, Chutz Limkomo, il n'est pas condamné karet. Chutz Lizmano, il est condamné karet. On est bon? Maintenant, s'il a déjà pensé à Chutz Limkomo, par exemple, et après Chutz Lizmano, qu'est-ce qu'on a dit? Il n'y aura pas karet. On est bon ou pas? Parce qu'on a dit que Rabbi Yehuda, quand est-ce que Rabbi Yehuda dit? On va selon la première marshava. D'après Rabbanan, on fait une petite chazara. Rabbanan dit, quand est-ce que le Chutz Lizmano, le hors temps, il condamne la personne de karet? Seulement si c'est la seule invalidité. C'est-à-dire, la seule problématique qui est dans ce korban, c'est la pensée hors temps. Par contre, s'il y a 2 pensées, et hors temps et hors lieu, il n'y aura plus de karet. Ça ne change pas l'ordre. On est bon? Alors que d'après Rabbi Yehuda, ça dépend de l'ordre. S'il y a eu d'abord Chutz Lizmano, il sera condamné. D'après Pigoul, karet ou pas karet? D'après Rabbanan, s'il y a les 2, il n'y a pas karet. D'après Rabbi Yehuda, je vais selon la première pensée. Donc si la première pensée, elle est hors temps, il y aura karet. Si elle est hors lieu, il n'y aura pas karet. On est bon? Maintenant, on revient chez nous. S'il a eu une première pensée de Léaniar, pas hors temps, hors lieu, il pense ne pas offrir, ne pas consommer. On a dit que ça invalide. Maintenant, est-ce que une fois que ce niveau d'invalidité, est-ce qu'il ne permet pas d'être condamné si j'ai une deuxième pensée? L'Agma a dit Modé Rabbi Yehuda, c'est vrai que c'est invalide, mais c'est une invalidité sur laquelle je peux associer une deuxième invalidité et je serai passible de karet. Donc, Modé Rabbi Yehuda, l'Agma a dit Amar Rabbi Abba, Modé Rabbi Yehuda, chez Choser, Vekovro, les pigoules. S'il a une deuxième marshava hors temps, elle s'additionne et donc on pourra la retenir et donc il sera passible de karet. L'Agma a dit Amar Avateda, des pigoules, je vais te donner un exemple. Au modèle aujourd'hui des pigoules. Amar Avateda, des pigoules ifne zrika, des mechila. Amar Avateda, des pigoules ifne zrika, l'oklomu. On sait très bien, n'est-ce pas, qu'un ve'atia zrika, ve'kavala le pigoule. Donc Rava il dit, il veut aller dans le sens de Rabbi Abba, il dit, je vais t'emmener une preuve que la pensée de Hanacha, donc pensée de Rabbi Yehuda qui dit une pensée qui est de laisser le korban. Donc il a pensé au moment de la shrita de laisser le korban le 3e jour.
ou de ne pas le consommer, de ne pas l'offrir, etc. De ne pas faire zrika. Donc c'est une pensée uniquement qui se projette dans de l'eau, ne pas le consommer. Ça invalide le korban, mais il y a à nouveau une possibilité de associer une deuxième pensée qui va le condamner de karet. D'accord? S'il pense une pensée de chutz lizmano. Même si, habituellement, Rabbi Yehuda n'a pas dit comme ça pour Chitzlim Komo. Il ne faut pas condamner immédiatement alors. Non, la première n'est pas condamnable. La condamnation est seulement sur chutz lizmano. Chitzlim Komo, non. Donc on a dit, s'il a fait d'abord Chitzlim Komo, il a pensé Chitzlim Komo, après chutz lizmano, il n'y a pas de condamnation, parce que c'est la première pensée qui est invalide. Donc la deuxième pensée ne peut pas invalider ce qui est déjà invalide. Donc il n'y aura pas de condamnation. Par contre, là, on est en train de dire non. La première invalidité, elle permet à la deuxième pensée de s'appliquer et donc de le condamner. C'est quoi la preuve? Il dit Rava, Amarava, Teda, des pigoul l'ifnezrika, la floumou. Quand est-ce que le pigoul s'inscrit? Celui qui a une mauvaise pensée, n'est-ce pas? Quand est-ce que le pigoul s'inscrit concrètement? Quand tu manges. Non, quand il fait la zrika. Hachi zarekadam. Tout ça, tout le monde est d'accord. C'est-à-dire que le pigoul s'inscrit seulement une fois qu'il y a la zrika. Tant qu'il n'y a pas la zrika, le korban n'est pas finalisé. Donc il n'y a pas de pigoul. Pourquoi? Parce que comme on avait vu dans la Mishnah, que Enan Nesa Pigoul, Hachi Akrivu comme la tirave. La preuve en est que d'après Rabbanan en tout cas, s'il a pensé une pensée hors lieu, on est bon? Hors temps, pardon. Hors temps, oui. D'après Rabbanan, on va dire. D'après Rabbanan, il a pensé une pensée hors temps. Et après, il a pensé une deuxième pensée hors lieu. Ou vice-versa, ça ne change pas. D'après Rabbanan ou d'après Rabbi Yehuda, dans un sens. On voit bien que il peut être dispensé de son karet. Je m'explique. Au moment où la shrita, il a pensé faire une shrita, faire un service hors temps. Après une deuxième pensée hors lieu. Ben, si on, Quand il n'y a pas de carré. oui, mais si on s'arrêtait à la première étape, il avait un karet. Parce qu'il y avait hors temps. Il y avait le hors-temps. Donc à ce moment-là, si on s'arrête à ce moment-là, il y a hors-temps, il y a karet. Comment se fait qu'après il a racheté son karet? Forcément. Comment se fait qu'il ait dispensé de son karet? Comment ça se fait? Parce que le nom de Pigoul, il s'inscrit au moment de la Zrika. C'est-à-dire qu'au moment de la Zrika, on va faire marche arrière et on va faire une analyse de ce qu'il y avait jusqu'à présent. Ça veut dire que c'est au moment de la Zrika Tadab qu'on statue le nom de Pigoul. On est bon ou pas? Donc Rabat veut dire, arrête, quand est-ce que est statué le nom de Pigoul? Au moment de la Zrika. Donc si, jusqu'au moment de la Zrika, il y a une pensée qui peut le condamner, ben il sera condamné. L'Agma dit, mais pas du tout, quel rapport? Véloï. Donc l'Agma dit, des Pigoul, ifne Zrika, lov kloumou, ve'atia Zrika, ve'kavala Pigoul, Véloï. Pas du tout. Tout ce qu'on a dit que le pigoul il est statué, il est défini au moment de la zrika, c'est seulement s'il y a une seule pensée. C'est-à-dire que la pensée de chutz lizmano, elle s'inscrit, elle se définit, elle se statue au moment de la zrika. Mais s'il y a deux pensées, pas du tout. Parce que s'il y a deux pensées, ben les deux pensées se mélangent et donc il y aura plus de pigoul. Tout ce qu'on parle de maintenant, tout ce qu'on avait dit maintenant, c'est pour consommer le corban, la consommation du corban, c'est ça? Qu'est-ce que l'Agma voulait faire comme comparaison? Quelqu'un qui pense faire une zrika le lendemain. Ouais. Mais il a pensé également laisser le sang jusqu'au lendemain. C'est-à-dire qu'il a pensé ne pas la faire aujourd'hui. Donc en réalité, l'Agma elle a pensé, Rava voulait dire que c'est deux pensées. Ah oui, remporter. Et le faire demain. C'est en réalité ne pas le faire aujourd'hui. Donc c'est les aniar et l'asperger demain. L'Agma dit non, ça s'appelle une marchava. De penser le faire le lendemain, c'est une pensée. Les aniar, c'est penser ne pas faire. C'est ça la pensée. Il y a la pensée de ne pas faire et il y a la pensée faire demain. C'est deux pensées. Ne pas faire, c'est ne pas faire rien. Faire demain, c'est faire demain. Donc s'il a pensé en deux temps, d'accord, il a pensé au départ, en premier temps, il a pensé ne pas faire du tout. Et après, il a pensé faire demain, ça c'est deux pensées. D'accord? Donc encore une fois, nous, qu'est-ce qu'on voulait dire? La Gemara voulait dire que d'après Rabbi Yehuda, il y a un type de pensée qui est invalide. C'est quoi le type de pensée? Celui qui pense ne pas faire zrika.
Ça invalide le korban. On est bon? Maintenant, est-ce qu'il est chayav karet? Non. On est bon? Mais le korban, il n'est pas soul. S'il a une deuxième pensée, celui-ci, il a une pensée de faire la zrika demain. Donc, Chayav Karet. La deuxième. Chayav karet ou pas? Chayav. Normalement, d'après ce qu'on a appris jusqu'à présent, qu'est-ce qu'on devrait dire? Il n'est pas chayav karet. Pourquoi? Parce que le korban est déjà pas soul. Et Rabbi Yehuda a dit que si la première pensée, c'est une pensée qui invalide le korban pour lequel tu n'es pas karet, même si la deuxième pensée, c'est un type de pensée qui normalement te rend karet, du fait que le korban est déjà pas soul, il est déjà pas soul. Donc ça ne te condamne pas. Donc elle tient pas. Ouais. Tiens, elle prend pas effet, voilà, elle a pas soudain. La Gemara voulait dire, ici c'est pas pareil. Ici c'est pas pareil. Rabbi Yehuda, il est d'accord que même si en deuxième pensée, il vient penser faire hors temps, eh ben il sera chayav karet. Pourquoi? La Gemara, elle comprend. Parce que tant que tu n'as pas fait la zrika, tu n'as pas inscrit ton karet. Donc c'est le même. C'est le même. C'est le même. Processus alors. C'est un même temps, on va dire. Alors, mais plus que ça, c'est parce que celui qui pense, la Gemara, elle veut dire qu'en réalité, celui qui pense faire une zrika demain, d'accord? Donc en réalité, il a pensé aussi le laisser. On peut tarder, oui. Hors temps, c'est ça. Non, il y a deux choses. Il y a celui qui pense ne pas Ça, faire. demain, c'est hors temps. Oui. Mais faire demain, ça c'est composé de deux choses. Un, je le fais pas aujourd'hui. Donc je laisse le sang jusqu'à demain. Donc aujourd'hui, je fais pas. Et faire demain, c'est une deuxième partie. Maintenant, la première partie, de ne pas. Elle rend pas soul, uniquement. La deuxième partie, ça rend carette. Non seulement. Première pas soul, ça marche pas le cas. Oui. Mais maintenant, toute pensée de faire demain, elle est composée de ne pas faire aujourd'hui. On est bon ou pas? Donc normalement, le korban est déjà pas soul. Et donc la deuxième pensée ne devrait pas être compatible de carette. Donc je dis dans mes mots. Mais sur l'autre jour, le deuxième jour aussi, c'est pas. Achille dit, c'est quoi la différence? Pourquoi là j'appelle une pensée, là j'appelle deux pensées? C'est parce que celui qui a pensé ne pas faire du tout, et après il a pensé faire le lendemain, mais il a modifié sa pensée première. On est bon? Parce que ça s'appelle deux. Parce que par définition, penser ne pas faire, c'est ne pas faire. Quand il a pensé faire demain, c'est une nouvelle pensée qui vient en opposition avec la première. Ça fait quand même deux pensées. C'est pour ça que ça s'appelle deux. Une deuxième pensée alors. C'est pour ça que c'est une deuxième pensée. Parce que la deuxième est incompatible avec la première, comme ça Rachid dit. Atam Khan Marshava. Deloshina Marshav Toa Rishona, via été Shem Pigoul. Donc là-bas. Par contre, ici, c'est très Marshavot. Ve'achat Shem Pasula, Velo Shem Pigoul. La première, elle était seulement Pasoul, elle n'était pas Pigoul. Pigoul, ça veut dire carrette alors? Oui. Pigoul. Itive. Ravuna de Rabbi Abba, litet anitenim lemala lemata lemala lealtar kasher, chazar verishev chutz limkomo, pasul ven bo karet, chutz lizmono pigul vechavim ven karet, lemachar pasul, chazar verishev, donc il y a une différence, n'est-ce pas, entre pasul et karet, n'est-ce pas? On dit clairement ici. Chazar verishev ben chutz lizmono ben chutz limkomo, pasul ven bo karet, tiuvta de Rabbi Abba, tiuvta. Donc ici on a une litet anitenim lemala lemata, donc a priori c'est même Rabbi Yehuda, donc même si cette est-ce que clairement, donc on parle de Chishev liten et anitanim les mala, les altar kacher. Chazav et Chishev chutz komo, pasul ven bokaret. S'il y a une deuxième, une pensée de chutz komo, c'est pas il n'y a pas qu'à, donc comme tout chutz komo. Chutz lizmano, puis gouverneur karet. Si la deuxième pensée c'était un chutz lizmano, il y a karet. Les machar, pas soul. S'il a pensé faire demain, c'est pas soul. Chazar vechishev, ben chutz lizmano, pas soul, ben bouka. Donc explicitement c'est marqué. Celui qui a pensé faire le lendemain, d'accord. Les machar, pas soul. Donc ça veut dire qu'il a pensé. Les machar, pas soul. Il a pensé faire demain une zrika, d'accord, au mauvais endroit. Donc l'Agmara là-bas, Rachid nous dit, ça va selon Rabbi Yehuda, qu'en réalité, c'est uniquement Pasoul, parce qu'il a pensé laisser jusqu'à demain. Donc c'est Inouar, c'est Marchevet Inouar. C'est pas Marchevet Rotzlizmano, c'est Marchevet Inouar. Et c'est marqué que si en deuxième temps, il a pensé
faire un hors temps, il n'est pas carré. Ben Chotziz Mano, pas soul, mais le carré. Tioufta, des Rabbi Abba Tioufta. Donc on a clairement, d'après Rabbi Yehuda, si en premier temps c'était une marchevette noire, et en deuxième temps Chotziz Mano, il n'y a pas carré. Amar Afrizda Maravina Barsila, Chichef Shechlut Meim le Macha Chayav. S'il a pensé qui va être mangé demain par des Tmeim, donc demain c'est Chotziz Mano. Mais par des Tmeim, c'est des consommateurs qui n'ont pas le droit de manger. Eh bien, il est chayav. Amarava teda, des bassar lifnei zrika lo chazev. Yachma shel mifsil veloi atam zarek ou mirze achal ou mirze klal. La Gemara dit tu veux pas comparer. Donc ici il y a un chidouche, chichev, d'accord. Donc il a pensé qu'il soit consommé par des psulim, par des tmeim donc. Du fait que c'est pas parce qu'il a pensé que ça va être consommé par des personnes qui sont dans l'interdit de consommer que ça s'appelle pas une pensée de manger. Finalement, il a pensé une pensée de manger. L'Agma voulait amener une preuve, l'Agma a refuté la preuve, mais a priori, c'est ce qu'on retiendra quand même la halakha, qui sera passible de karet, malgré que la pensée était accompagnée d'une autre problématique. Parce que finalement, ce qui est intéressant, ce qui le rend karet, c'est de penser qu'il soit consommé le lendemain. L'Agma a dit, Amar Afrizda, Margil avait poumé des rabbis, des Rav Dimi Bachena Bessar, Pessar, chez l'Outzla, Belachmedo chez l'Ormou, donc du Pessar qui n'a pas été grillé. Et donc il n'est pas encore consommable, d'accord, parce que la Torah nous interdit de le manger si ce n'est qu'il est grillé. Ou bien du Lachmetoda, donc les pains Toda où on n'a pas encore prélevé les 4 halotes, sur les 40 il fallait prélever 4 halotes, et donc ils ne sont pas, ça n'autorise pas encore les 36 autres à être consommés. Chavim alemishum tum'a, si on les a mangés en état d'impureté, donc le consommateur, il est impur, il sera chayav karet. Amar Rava Teda, là aussi à nouveau Rava va amener une preuve. Donc même si c'est pas consommable, c'est pas parce que tu as consommé quelque chose qui de toutes les façons était dans l'interdiction de consommer que tu n'es pas condamnable. C'est un sujet qu'on avait vu, n'est-ce pas? On avait vu précédemment. Est-ce que la condamnation n'est réservée seulement pour quelque chose qui est consommable? Là, c'est pas consommable. Pourquoi? Pas parce que le korban n'est pas encore offert, mais parce que le prélèvement n'est pas fait, par exemple, comme les Metoda. Ou bien, c'est pas l'ifnei zrika, ici c'est pas prélevé, ou bien parce qu'on n'a pas encore grillé, mais le korban il est fait. Là c'est discuté. Alors l'Agma a dit, il est chayav, d'accord, il est chayav, il sera chayav karet. Pardon? Il n'est pas finalisé alors. Même s'il n'est pas finalisé, il est quand même chayav karet. Ah, d'accord. Pour Amar Avat et Netanya, Asher Lachem, les rabotim le kodashim kalim, les touma, al ma'afalgav, de l'avne achilalinu. Donc kodashim kalim, les rabot, kodashim kalim, les touma. C'est-à-dire que si même une partie du korban qui est consommée par quelqu'un qui est impur, il est chayav karet. Donc je vois que la consommation en état d'impureté condamne le mangeur, même si le mangeur n'avait de toutes les façons pas le droit de consommer cette partie de viande. Donc le karet n'est pas lié à l'état. C'est pas seulement dans le cas où la seule interdit c'est l'état d'impureté, c'est même si je consomme quelque chose qui n'est pas consommable. Donc Rava voulait amener cette preuve. De même que celui qui consomme un état d'impureté, une partie du korban qui est à offrir et pas à consommer, eh ben il est chayav. Pareil, si j'ai consommé du korban Pessah alors qu'il n'est pas grillé et le consommateur est en état d'impureté, il sera chayav de karet. Oui, probablement. Achanami afalgav de l'abna achilaninu. Chayavim ale mishum tuma. Velo il a dit c'est pas pareil. Pourquoi Atamimore kodashim kalim chazula gavoa. C'est pas pareil. Pourquoi? Parce que ce qu'il a mangé c'était du consommable, pas par l'homme, par le misbéach, effectivement. Donc il a mangé quelque chose qui est offrable. Par contre, le lachmetoda, ce qu'il a consommé, c'est inconsommable parce que c'est pas encore prélevé. Donc c'est pas pareil, c'est pas comparable. La fouké bessar pesar. Chez l'Ouslav et l'Achmeto chez l'Ormou, Delo Chazelo la Gavelu l'idiot, c'est quelque chose qui est inapte ni à être korban, ni à être consommé. Donc il y a une différence entre consommer l'inconsommable total et le consommer l'inconsommable pour la personne. Et donc effectivement, s'il a consommé l'inconsommable pour la personne, il est chayav. Pourquoi? Parce que ça s'appelle du consommable. Consommable pour qui? Pour le misbéach. Mais là, le korban Pessah qui n'est pas grillé, il est ni réservé à l'offrande, ni il est apte à la consommation, donc il est inapte total. Dans cet état-là, il n'est pas encore consommable. Donc tu ne veux pas comparer. Mais effectivement, c'est ce qu'on retiendra quand même, que celui
qui a consommé, d'accord, du Korban Pessah en état d'impureté, alors qu'il n'est pas encore grillé, donc malgré que cette viande-là, de toutes les façons, elle est en interdiction d'être consommée, eh ben, il sera également condamné pour le fait d'avoir consommé en état d'impureté. Donc, V'lachmet Toda Shlormud lo Chazou lo Gavou lo Idiot, Lishna Achina, parenthèse, Ha Imurin lo Chazou Velohi, Ana Chazou lo Mitayu, Vane lo Chazou Klal. Ok, donc ça va dans le même sens. Bet Shammai Omrim, si vous voulez bien, on commence, n'est-ce pas, comme ça, on essaie de rattraper un petit peu, on a quelques minutes. Bet Shammai Omrim, Kol Ha'nitan Mizbeach Chitzon, Shetan Matana Achat qui perd. Combien d'aspersions il faut faire pour accomplir le devoir des Hazaot, n'est-ce pas? C'est marqué Veiza, Veiza, on va voir tout de suite combien de fois c'est marqué Veiza dans la Torah, mais juste un instant. Shem Hashem Lasem Natzliar, Bet Shammai Omrim, Kol Ha'nitan Mizbeach Chitzon, tous les sangs qui sont aspergés sur le Mizbeach Achitzon, donc on a dit Mizbeach Achitzon, le Mizbeach Haola, le Mizbeach Anechoshet. Alors, Shem Matana Achat qui perd, ou Bechatat, par contre, c'est Korban Chatat, Shte Matanot. Le Korban Chatat, il faut un minimum de Shte Matanot. D'accord? Donc, on a ici d'accord? Donc, Bet Shammai nous dit, en général, d'accord, quand on est à la majorité des Korbanot, eh ben, il y a une Matana qui est essentielle. On va voir tout de suite c'est quoi la conséquence. Alors que pour le Khatat, il faut 2. Et sur ça, ils disent Afratat Sheneten Abematana Khat qui perd. Maintenant, on ne nous enseigne pas ici l'enseignement, on n'est pas essentiel. On ne vient pas nous enseigner essentiellement combien d'aspersions il faut faire. C'est pas ça essentiellement le sujet. Le sujet, c'est la conséquence. À savoir, on est dans Pigoul ici, n'est-ce pas? On avait parlé de Pigoul jusqu'à présent. Et donc, nous, on veut savoir si une Matana suffit donc, pour valider la finalité du Korban. Donc si il a fait déjà une, et après il a pensé, eh ben si tu me dis qu'il fallait faire qu'une suffit, ben ça y est, il a fini, c'est acquitté. Par contre, si tu dis qu'il faut encore faire une aspersion, eh ben il n'a pas finalisé, donc ça pourrait invalider le Korban. On arrive tout de suite. Donc là, on m'a dit, il est ficard. C'est quoi la conséquence? Imnatan et Tarishona kitikna vetashnia chutizmana, qui perd. Donc si d'après Beth, il a un grand chidouche, même si on aurait pu dire pas comme ça, mais il nous dit une fois qu'il est déjà acquitté, eh ben la pensée hors temps, hors lieu, eh ben elle n'invalidera pas, parce qu'il a déjà validé il a déjà réalisé le service qui est le minimum syndical, d'accord? Donc qui perd, par contre effectivement, si la première est à l'inverse également, si la première aspersion qui est essentielle, il a pensé Chutzlizmana, et bien même si la deuxième il a pensé Chutzlim, comment est-ce qu'il sera karet ou pas? Il sera karet parce qu'il a fait la première, n'est-ce pas? Mais il a la karet parce que la première c'est l'essentiel. Donc autant la première c'est essentiel et donc si la première a bien été faite, et ben c'est valide et donc la deuxième n'invalide pas. Autant si la première elle a mal été faite. Et la deuxième Chutzlizmano et la deuxième Chutzlim Komo, ben c'est terminé, il est déjà passible de karet. Donc autant, c'est la première qui est l'essentiel. Et je regarde que ça. D'accord? Quand je parle bien sûr, d'après la position de Bethiel qui dit que tous les korbanot, là, une Haza est essentielle, au moins une est essentielle, une est indispensable, et bien une fois qu'il a fait une, ça y est, c'est coché. D'accord? Donc là on a parlé du Mizbeach à Chitzon. À nouveau, on a 2 Mizbeach. On a le Mizbeach, d'accord? Donc on va, si vous voyez là, Kol Hanitanim Mizbeach HaPenimi Shim Chise Achad Minamaton Kilou Lo Kiper Lefikar Natan Kulam Kitikuna Vacha Shekuna Pesula Ven Bokaret. Donc les korbanot qui doivent être aspergés sur le Mizbeach HaPnimi, eh ben si la Torah a exigé 4 matanot, eh ben les 4 matanot sont le service. Donc s'il y a une d'entre elles qui est invalide, ça invalidera. Et si il a commencé par du Chutzlim Komo, même s'il a commencé par Chutzlizmano, mais ensuite il a une deuxième pensée Chutzlim Komo, eh ben ça invalidera et il n'y aura pas de karet. On est bon ou pas? Donc quel type de korbanot sont aspergés à l'intérieur? Comme on a dit,
les premiers dans la Mishnah de Ezum et Koma, nous c'est Ezum et Kosh Zvachim, Koche Kalim Batsafon, par Veser Shel Makipurim, Shritatan Batsafon, Nikonar Batsafon, Vedaman Taoun Arba Kiranot, sur quoi? Sur le Mizbach Apenimi, ça c'est Mentrafim, le Seigneur du Yom Kippour, et par Kohen HaMashiach, ou par Elem Davar Shel Tzibour. Donc tout cela, ils sont aspergés 4 matanot sur les Arba Kiranot, sur le Mizbach Apenimi. Alors c'est intéressant que de là on ne le dit pas dans la. Vedaman Taoun, comme on dit dans la Mishnah, Vedaman Taoun, Hazaya à la parochet, Val Mizbeach Hazav. Mais dans cette Mishnah, qu'est-ce qu'on dit? Matana Achat Men Ma'akevet. Matana Achat Men Ma'akevet. Donc a priori, il faudrait voir comment est-ce que les deux Mishnayot sont en phase ou pas. Laissez-moi vérifier, mais on va essayer de commencer quelques lignes. Tanoura Banan, 2 lignes du bas. Début de la Gemara. Tanoura Banan, d'où nous savons que même si la Torah nous dit, d'accord, Veïza, etc., Al-Karnot Amizbeach, n'est-ce pas? On va voir, d'où on sait qu'il en faut 4. On ne nous a même pas encore enseigné combien il en faut, d'accord? Mais en tous les cas, d'où on sait qu'il y en a une qui est essentielle et qui est indispensable. Vedam zevachecha ishafer, au singulier. Vedam zevachecha, le sang de ton korban, ishafer, il sera versé. La Gemara demande, ah, il a arrivé de Atas, c'est pas pour ça qu'il est venu ce passou. Et Amivele de Tanya, Minen et Kolatem Shtuni Matana Dam Leisot, c'est autre chose, on a besoin de savoir que tous les korbanot, il faut verser le reste. Ishafer, c'est versé au Yesod. C'est le reste du sang qui doit être versé au Yesod. On ne parle pas de la Zrika ici, donc ce passage qui n'est pas supplémentaire. La Gemara dit, Nafkalem de Rabbi, Detan Rabbi Omer, Vanish Arbadam Matse, Shen Tamul Marbadam, Matamul Marbadam, les filles sur la Madnou, et là, l'Intani Matan Arba, Shtun Matan Damim, les Soj, Ardamim, Minain Tamul Mar, Vanish Arbadam Matse, Shen Tamul Marbadam, Matamul Marbadam, Limed al Kol Adamim, Shetunim, Matan Damim, les Soj. Donc la Gemara dit, non, en réalité, d'où on apprend que le sang, il est versé au Yesod, on apprend de Rébi. On apprend vers Nishar Badam Imatse. Donc c'est de ce passouk là que j'apprends. Donc on apprend, d'accord, de ce passouk vers Nishar Badam Imatse. On apprend de la dracha de Rébi. Donc, Vanishar Badaï Matse, de là on apprend que tout devra être versé au Yesod. Va'akate l'agma dit la chiudeata, mivele de Tanya, minaïn, l'anitanim bizrika, shim netran bishficha, yatsa. Donc, il y a différentes expressions dans la Torah. D'un côté, c'est marqué Veiza. On a dit qu'il y a 3 termes dans la Torah. Veiza, Vezareku et Veshafar, Ishpor. Donc il y a 3 termes. Aza, on a dit c'est quoi? Veiza, c'est Betzbao. Veshafar, c'est avec l'ustensile. Vezarak, c'est avec l'ustensile, c'est pas avec le doigt en tous les cas. Et Veshafar, c'est versé au sol. Et Yesod, d'accord? Donc l'Agma a dit d'où on sait. Donc vraiment, on va faire quelques lignes. Donc l'Agma demande va akater. D'où on sait que ce qui doit être zriké, qui a été shfiché, dont on sait qu'il est acquitté. Donc ce passouk qu'il est nécessaire pour nous dire que même si c'est marqué dans la Torah zrika, on est acquitté par une shficha. Savoir la Gemara des réponses, savoir la Rabbi Akiva d'Amar, lo zrika bichlat shficha, velo shficha bichlat zrika ditnan, berbikat apesach. En réalité, il y a une différence entre le. D'accord, donc quand on mange le Korban Pessah. Donc ça va qu'il y a Rabbi Akiva qui dit qu'un sang qui n'a été. Qui doit être zriké, ben il doit être zriké. Celui qui doit être shfiché doit être shfiché. Et on a vu ça dans Rabbi Akiva, c'est marqué. L'ozrika, d'accord, donc un Korban pour lequel la Torah exigeait une zrika, et ben on n'est pas acquitté si on a fait shficha. Et on a vu cette
on a vu d'où on a appris ça. Rabbi Akiva n'a pas dit ça de cette manière-là, mais ça, c'est sous-entendu d'un enseignement de Rabbi Akiva. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Akiva? Berer, Birkat Pesach. Donc s'il a fait la bracha pour le Korban Pesach. D'accord? Donc quand on fait le Korban Pesach. D'accord? Alors, Patar et Shel Zevach. Cette bracha-là de Achilat Pesach, elle acquitte l'autre bracha. Les autres. Okay. D'autres korban. Bémet, il y a une remarque. Comment se fait que tu t'acquittes? Parce que quand tu as dit les chol korban Pessar, c'est korban Pessar, c'est pas les autres korbanot. Mais en tous les cas, dans ce sens-là, dans cet ordre-là, korban Pessar, c'est également un korban. Donc ça acquitte même les autres korbanot. Vous allez me dire qu'après korban Pessar, on ne peut pas manger d'autres viandes. Ok, ça c'est. On reviendra sur ça millénaire. Mais en tous les cas, Rabbi Akiva dit. En faisant la bracha sur le korban Pessah, tu acquittes les autres korbanot. En faisant les autres korbanot, tu acquittes pas le korban Pessah. D'accord? Donc s'il a fait la bracha sur le korban Pessah, il a quitté, d'après Rabbi Shmuel, pardon, Rabbi Shmuel dit pas dans le sens inverse. Donc Rabbi Shmuel dit, si tu as fait la bracha sur le korban Pessah, tu as quitté les autres korbanot. Si tu as fait sur le korbanot, tu n'as fait pas sur le korban Pessah. Donc Shel Zevar lo pataret à Pessah, vers Rabbi Shmuel. Donc encore une fois, d'après Rabbi Shmuel, Berer Birkat Pesach patar et Shel Zevach, Berer Shel Zevach lo patar et Shel Pesach. Rabbi Akiva Omer, lo zu poteretzu vezu poteretzu. Donc d'après Rabbi Akiva, l'un ne peut pas quitter l'autre, et la Gemara comprend justement que la source de cette marloquette, elle provient de cette différence qu'il y a entre les korbanot, à savoir un korban que la Torah m'a demandé de faire shficha, est-ce que je suis acquitté de zrika et vice versa. On revient sur ça, Bezrat Hashem, demain.